Bienvenue au balado Katia reçoit. Une belle rencontre avec vos artistes country préférés. Voici Katia Darèche. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une artiste que j'admire beaucoup. C'est pas la première fois que je vous dis ça ici, parce que je reçois toujours des gens que j'adore. Mais Julie, peut-être qu'elle ne le sait pas, mais moi, je l'admire énormément. Elle est ici aujourd'hui. Elle fait partie de la très grande et excellente famille B7. Elle a plein de beaux albums, 3 beaux albums à son actif, dont le plus récent, « Je suis femme », dont on entend les chansons un peu partout et qui sont tellement géniales. On lui parle tout de suite. Julie Fournier. Allô, Julie! Allô, Katia? Comment vas-tu? Hey, ça va bien? Je suis avec toi. T'es donc bien fine. Ben, merci pour l'invitation. Vraiment, j'étais vraiment contente parce que c'est toujours un plaisir de jaser puis de te rencontrer. Bien, ça me fait vraiment plaisir, et d'autant plus que tu découvres aujourd'hui ce qu'est un balado, ben un oui. podcast, et tu vas pouvoir, tu as accepté de te prêter au jeu, même si tu ne connaissais pas trop ce que c'était, mais tu vas voir que ça va être génial, parce qu'on va pouvoir réécouter à volonté ce beau balado-là, et ça va permettre aux gens de te découvrir, parce qu'on va pouvoir te cuisiner un peu, on va creuser, puis ça va nous permettre de mieux te connaître. Ça va être génial. Merci d'avoir accepté. D'abord, dis-moi, tu nous viens de quel beau petit coin du Québec? De Drummondville. Drummondville. Dans le fond centre du Québec, oui. Ouais. Donc, native de cette belle région. Mais j'habite pas là présentement. Avec une famille, on a décidé, dans le fond, de se retirer plus en campagne. Donc, j'étais à Wickham maintenant. Wickham, ben c'est dans la même région, je pense. Oui, ça reste le centre du Québec, là, mais ouais. Ah! Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tu fais partie de la célèbre famille B7. Oui. Mon Dieu, il y a de la musique dans ton cœur depuis longtemps, là, finalement. Hein? Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps qu'il y a de la musique dans mon cœur. Oui, effectivement. Oh, mais oui. bien fière vraiment de faire partie de cette belle grande famille que sont les B7. Parce que, je veux dire, je suis très fière de faire partie de la famille Fournier aussi, là. Mais dans le sens que, tu sais, j'ai reçu de mon père et de mes oncles vraiment ce bel héritage qui est l'amour de la musique, puis cette passion-là. Donc, c'est quelque chose qui est très précieux pour moi, oui. Ça te faisait quoi quand tu étais petite, d'écouter tes oncles, justement, les frères B7 et tout ça? Je me souviens que, en fait, que c'est en écoutant puis là, on recule de loin, là, je ne veux pas trahir mon âge, mais on recule de loin, avec les 33 tours à l'époque, là, assis sur le lit, puis j'écoutais un des premiers vinyles des frères B7, puis je les connaissais, là, toutes les chansons, puis c'est d'ailleurs avec une chanson sur laquelle mon père faisait des harmonies, que moi j'ai appris un peu à faire des harmonies aussi, puis que là, moi je voulais chanter, là, je voulais faire comme eux autres. Ah oui, c'était clair. C'était ça, oui. C'était ça que tu voulais faire, là. Tu t'étais déjà dit que tu allais chanter, toi, là, plus tard. Oui, c'est clair. C'est bon, ça. Et c'est tellement familial, la musique chez vous, que tu as transmis, toi aussi, cette passion-là, à tes enfants. Tu en as combien? J'en ai 3. Tu en as 3? Oui, Alison, ma plus vieille, j'ai Gabriel et Zachary. Qui est mon bébé. Il n'aime pas bien ça, mais je l'appelle encore mon bébé. Ben, certain. Dans les faits, c'est ça. Même s'il est rendu à 21 ans, ça reste mon bébé. Oui. Mais oui, puis je leur ai transmis. Tu sais, c'est rien qui a été imposé. Ça s'est fait de façon naturelle. Tu sais, honnêtement, moi, je dis souvent que déjà dans mon ventre, ils devaient aimer ça parce que moi, je chantais tout le temps. J'ai pas toujours chanté de façon plus professionnelle, mais je chantais tout le temps. Fait que j'avais ma guitare en sein avec ma grosse bédaine, puis je jouais de la guitare, puis je les sentais donner des petits coups dans mon bédon. Mais oui, ça a été quelque chose qui ont... Ils ont pris eux aussi ce chemin-là de façon très naturelle. Là. Alison, déjà à 3 ans, là, elle était debout sur la table, puis elle était là, chut, 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 puis elle chantait. Là, c'est comme, elle faisait son show en bobette. C'était
c'était un show. C'était tout un show. Mais oui, fait que les trois ont eu le désir de... Moi, dans ma région, on a une école primaire, là, où est-ce que c'est vraiment un programme particulier, où est-ce que c'est concentré sur la musique. Ah oui? Donc, les trois ont fait leur parcours primaire en musique. Ensuite, au secondaire, ils ont poursuivi aussi. Alison, elle, rendue au cégep, elle a fait le programme musique au cégep à Drummond. Ensuite, l'École nationale de la musique, la chanson de Granby, plutôt. Oui, puis Alison, on la connaît. On a eu la chance de la voir à Star Academy il y a quelques années. Oui, 2-3 ans. 2-3 ans. Alison Pétrin, oui, si vous vous rappelez. Et puis, mon Dieu, on avait donc voté pour elle. On voulait qu'elle reste. Oui, on voulait qu'elle y aille. Hein, mais, tu sais, c'est pas grave. Pour vrai, t'es pas... naturellement un peu déçue. L'objectif était rentrer dans l'académie puis vivre plein de belles choses, mais était vraiment quand même très, très heureuse et fière là, d'avoir eu quand même le privilège de travailler sur un gros plateau. Elle a quand même fait le premier gala. Donc, c'est toute une expérience quand même là, de travailler avec des professionnels comme ça puis de faire la télé sur un gros plateau de l'envergure de Star Academy. Donc, ben oui. Ouais. Ah, mon Dieu. Fait que maman devait être vraiment fière. Hein? Ben oui, c'est sûr. c'est sûr. Ça ne peut pas faire autrement. Non, c'est sûr. Puis Gabriel et Zachary, eux, ont continué en musique aussi, mais est-ce qu'ils ont décidé de faire de la musique vraiment par la suite? Ben, mes deux garçons, eux, sont plus derrière scène. Ils ne sont pas très devant. Là, mais donc, Gabriel, lui, a décidé, en fait, de s'en aller en sonorisation. Ah oui? Donc, présentement, c'est le sonorisateur puis le directeur technique de tournée pour le groupe Lendemain de veille. Wow! Ah ben mon Dieu! Fait que il y a bien du fun. Il y a bien du fun. Et Zachary, ben en fait, non. Lui, c'est pas quelque chose qui l'appelait, en fait, mais il joue toujours de la musique. À tous les soirs, là, il prend sa guitare, il gratte, il chante. Mais c'est pas une carrière, lui, qui l'intéressait nécessairement de poursuivre là-dedans. Mais il aime beaucoup l'organisation d'événements. Il a collaboré un petit peu avec Nadia Hall et Jessie pour le Gala Country il y a 2 ans. Et ça lui a donné la piqûre là, de l'événementiel. Fait que là, il travaille un petit peu là, à se placer les pieds dans l'événementiel. Fait que il garde un petit peu là, cette voie-là, le plutôt. Ouais. Bien, absolument. Quand tu étais petite, là, qu'est-ce qui jouait chez toi comme musique? Bon, j'imagine que oui, tes oncles, j'imagine, chantaient à pleine voix, j'imagine. Mais qu'est-ce que tu entendais, toi, dans ton enfance? Qu'est-ce qui t'a bercé? On écoutait beaucoup de La Famille d'Arèche, là. Ça, oui? C'était... Ben non, mais c'était un must, en fait, là. C'est d'ailleurs, en écoutant... C'est moi du Paul que j'ai eu aussi envie d'écrire des chansons parce que moi, je trouvais ça tellement beau, ce qu'il écrivait. C'est vrai que ça m'a donné comme... J'avais envie, là. Fait que déjà, à l'adolescence, j'ai commencé à écrire, mais c'est vraiment... Tu sais, moi, Paul, tu sais, moi, il y a Dieu, il y a Paul, tu sais. Puis c'est pas parce que t'es là, je le dis tout le temps, c'est vrai, c'est quelqu'un que j'admire. Vraiment, j'ai un amour inconditionnel pour Paul, vraiment. En tant qu'artiste, mais homme aussi, j'ai eu la chance de le rencontrer quelques fois, puis c'est quelqu'un vraiment de génial. Mais j'écoutais Lynn Charbonneau, Lévi Bouliane, Marcel Martel, tu sais, tous nos pionniers, là, c'est ce qui jouait à la maison. Fait que c'était vraiment, c'est ça, c'était les pionniers du country francophone qui jouaient chez toi. On n'écoutait pas d'anglais chez nous. OK. C'était vraiment du francophone. Moi, j'ai découvert ça vraiment plus tard, là, la musique country en anglais, ouais. Mm-hmm. Pour le fun, on va creuser dans tes souvenirs. Est-ce que tu te rappelles de la première chanson que tu as apprise? Oui, c'est Prière d'une mère. Oh, oui! Wow! C'est comme... puis c'est vraiment ma grand-maman qui m'assoyait sur ses genoux. Elle jouait de l'harmonica et qui me chantait ça. Puis là, ben, elle me faisait répéter. Puis on y allait bout par bout, puis c'est devenu comme une routine parce que j'ai habité quand même longtemps chez mes grands-parents. Et je me souviens, j'ai vraiment des flashs, là, c'est que à tous les soirs, là, je m'assoyais sur ses genoux,
je chantais, puis quand il y avait des genres de petits solos, elle faisait l'harmonica. Elle faisait comme l'intro à l'harmonica, je chantais, elle faisait un petit peu d'harmonica, oui. Wow. Une prière d'une mère, oui. Donc, ta grand-maman, tes grands-parents ont eu une place importante là, dans ta vie, j'imagine. Oui, vraiment. Vraiment, moi, quand ma grand-mère est décédée, là, je l'ai toujours dit, puis ça va. C'est comme si j'avais perdu la moitié de mon cœur. Là. C'est peut-être très cliché, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai senti. Il y a vraiment une partie de moi qui est un peu morte avec elle. T'sais. Tranquillement, on dirait que ça rebourgeonne, parce que mes enfants sont rendus là, fait que peut-être que je vais devenir grand-maman moi aussi éventuellement dans un avenir assez rapproché, mais fait que j'ai l'impression que peut-être ça va me permettre de laisser place à autre chose. Mais j'ai quand même mon grand-papa qui habite chez moi depuis plusieurs années. Oui! Oui, fait que moi j'y rends maintenant ce qu'ils m'ont donné plus jeune. J'ai eu ce bonheur-là d'accueillir mon grand-père. Ça fait déjà presque 15 ans qu'il habite avec moi. Fait que ça aussi, je trouve que c'est vraiment un bel héritage que moi, j'ai offert aussi à mes enfants parce que, tu sais, les histoires qu'il avait racontées, il est rendu à 95 ans. Fait qu'il a vécu quand même la Deuxième Guerre mondiale et tout ça. Oui. Fait que ça a été très, très riche de l'accueillir chez moi, oui. Oh, mon Dieu, quel beau moment vous devez avoir avec ton grand-papa. Vraiment. Wow. Et puis, si je retourne un petit peu dans ta mémoire, est-ce que tu te rappelles quand tu étais en âge de t'acheter un premier disque ou une première cassette, là, c'était quoi? Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est dur, hein, parfois. Si je me souviens bien, c'était la cassette de Danny Darèche avec... je crois que je pense que c'est Mon amour, mon ami. Elle avait ses shorts en jeans. C'est ça. C'est ça, hein? OK, oui. Oui. Oh, mon Dieu! Mais je suis pas une fan finie du tout de famille Darèche. Pas du tout. En tout cas, ça me touche, en tout cas, ça, c'est sûr, de voir à quel point on a peut-être pu faire partie un petit peu de ta vie. Non, mais pas juste un petit peu, beaucoup, vraiment. Puis, honnêtement, là, il n'est pas là pour le dire, là, mais mon garçon Gabriel, là, quand il habitait à la maison, puis je le sais maintenant, il est rendu en Gaspésie, Gabriel. Là, il habite à Saint-Siméon de Bonaventure. Ah oui? Et je le sais que c'est encore comme ça, mais les dimanches matins, là, moi, si je voulais bien partir sa journée à Gab, là, quand il se levait, je mettais du Julie Darèche, là. Wow! Je faisais sa journée. Oh, mon Dieu! Puis la journée de sa fête, c'est en décembre, le 9 décembre, Gab. Et c'était comme une tradition. On faisait l'arbre de Noël, la journée de sa fête. Et c'était absolument l'album de Noël des Darèche qu'il fallait mettre. C'était non négociable. C'est ce qu'on mettait. On faisait l'arbre de Noël et avec la famille Darèche, la journée de sa fête. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est encore la même chose. On veut le rendre de bonne humeur, Gabriel. On met du Julie. C'était... Mais c'est vraiment quelque chose qui... Ta mère, c'était vraiment... Tu sais, moi, j'adore Julie, mais tu sais, moi, Paul, mais moi, Gabriel, c'est Julie. Puis d'ailleurs, ça, c'est une petite anecdote, là. J'ai bien de la Josette quand je commence. On aime ça, c'est parfait. Mais d'ailleurs, à son anniversaire à Gabriel, en fait, l'anniversaire avant le décès de Julie, elle avait pris vraiment la peine de l'appeler pour lui souhaiter joyeux anniversaire parce qu'elle savait que Gabriel l'aimait beaucoup. Wow. Et moi, j'avais dit à Dani, en fait, je voulais comme faire une surprise à Gab, vu que je n'étais pas là, dans le fond, pour son anniversaire, vu qu'il était rendu loin. Puis, tu sais, je disais, tu penses-tu que Julie, tu sais, elle pourrait y écrire un petit mot sur Messenger ou quelque chose du genre, tu sais, pour souhaiter bonne fête. Elle dit, elle va faire mieux que ça. Elle me dit de donner son numéro, elle va l'appeler. Donc, je sais qu'il est en train de souper, puis, tu sais, il est devenu... Puis sa blonde, à Gab, elle l'a filmé. Puis là, elle a jasé. Comment ça va? Puis là, tu viendras nous voir, mais que je sois en Gaspésie, tu viendras me voir dans ma maison. Tu vas pouvoir coucher chez nous. Oh mon Dieu! Super généreuse. Donc, voilà. Wow, la grosse invitation et tout. Oui, donc Gabriel, il était... Je pense que c'était sa deuxième femme. Pour vrai, il l'adorait, oui. Il a dû flotter, en tout cas. Il a dû être sur un nuage pour un bon moment. C'est sûr. Dis-moi, outre le fait que tu savais déjà que tu voulais être chanteuse depuis toujours, mais comme on sait que souvent, on ne peut pas faire que de la musique, généralement, bien, tu as un autre emploi. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que tu fais
en plus de chanter? Oui, ben moi, j'ai toujours travaillé avec les enfants. Je suis un peu gaga. Donc, j'ai fait un cours, en fait, pour travailler dans les CPE, donc éducatrice en CPE. Donc, j'ai travaillé quelques années chez moi. Tu sais, vu que j'avais des jeunes enfants, mais tu sais, donc je trouvais ça le fun. Je pouvais rester à la maison avec mes enfants, puis j'avais ma garderie. Ensuite, je suis retournée à l'école et j'ai fait un cours en éducation spécialisée. Donc, maintenant, depuis 1998, je suis éducatrice spécialisée. Oh! Dans les écoles, là, je suis Wow! dans une école secondaire, donc je travaille avec des élèves en difficulté d'apprentissage. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment très enrichissant. Ça Pour doit. vrai, c'est très valorisant aussi. C'est ça. J'imagine. C'est des élèves qui ont peut-être certaines difficultés, mais tellement plein de potentiel en autre chose. Donc, des amener à développer leur plein potentiel pour que eux aussi puissent avoir une vie les plus normales possibles, malgré le fait qu'ils ont certaines limitations. Là, fait que les voir évoluer puis les emmener jusqu'à... C'est un programme qu'on appelle le FPT, là, formation préparatoire au travail, et des emmener jusqu'à... Ils vont quand même être diplômés, mais c'est par le biais de différents stages qu'on leur fait faire. Donc, c'est ça. C'est vraiment très satisfaisant de voir qu'on peut leur permettre, eux aussi, de vivre une vie le plus normale possible, là, comme n'importe quelle personne dans la société, oui. Ben oui, puis en plus, ça doit te toucher quand même. Je ne sais pas si tu réalises, j'imagine que oui, mais que ce que tu fais pour eux, ben c'est hyper important. Là. C'est grâce à toi qu'ils peuvent vivre, comme tu dis, une vie le plus normale possible. Fait que t'imagines que ça doit être gratifiant aussi pour toi. Oui, vraiment. De sentir tout ce que tu peux leur apporter. Ben, tu sais, je trouve que c'est ma façon à moi tu sais, moi, je me considère vraiment comme choyée. Tu sais, j'ai eu une belle vie, là, tu sais, je veux dire, j'ai pas la vie parfaite. Je pense que ça n'existe pas, ça, mais tu sais, j'ai une belle vie, j'ai des enfants en santé, j'ai une belle relation, tu sais, avec tout le monde de ma famille, j'ai des bons amis, je suis bien entourée, je fais un métier que j'aime, en plus d'une passion, tu sais. Donc, je me considère très choyée, mais c'est ça, de voir que je peux donner, c'est ma façon comme de redonner à la vie, à la société, de pouvoir donner le meilleur de moi-même pour, justement, permettre à d'autres personnes de vivre une vie la plus normale possible, puis qu'eux aussi deviennent des personnes complètes et choyées. C'est vraiment beau, en tout cas, c'est touchant. C'est un aspect de toi qu'on ne connaissait pas. Et on va aller connaître un autre aspect de toi qu'on ne connaît pas. Est-ce que tu as des peurs, des phobies, des peurs? Ben, j'ai une phobie sûre, là. C'est pas rien de... Je veux dire, je pense que je suis pas la seule au monde, mais c'est vraiment quelque chose que je suis pas capable... Moi, les araignées... Je comprends tellement, là. Je peux pas, je veux dire... je vais avoir une fixation tant aussi longtemps. Moi, je peux pas aller l'écraser ou la prendre dans un mouchoir, aller l'envoyer dehors. Je peux juste pas. Physiquement, mon corps ne répond plus. Je comprends. Je fige, là. Je sais même pas si j'aurais autant peur si, je sais pas moi, un agresseur arrivait en face de moi. T'sais, là, j'aurais même pas peur de sacrer une claque. Mais je veux dire, une araignée, je peux pas. C'est physiquement impossible. Fait que c'est comme, j'appelle au secours mon gars ou mon chum, mais c'est comme, enlève-la. Puis des fois, ils veulent juste comme... me faire pogner jusqu'au bout, là. Puis là, ils disent, mais non, elle fait rien de mal, mais ils vont pas l'enlever, puis je suis pas capable de faire autre chose que la suivre pour être sûre, là, qu'elle se dirige pas vers moi, ou non, je peux pas. Je te comprends à 100%. Là, je vais loin, là, mais c'est pas grave, je veux dire, le ridicule ne tue pas. Mais, moi, dans la vie, je couche même pas nue parce que comme je me dis, parce que, on dit qu'on peut avaler des araignées dans une vie, ou je sais pas quoi, en dormant, mais je me dis, ils vont pas passer par ailleurs que ma bouche, là. Non, ça serait épouvantable. C'est non, fait que ça n'arrive pas, ça, que je dors nue, c'est non. Je comprends. Je comprends vraiment ça. Et dans ce balado, il y a 3 chansons de toi qu'on va diffuser.
Oui. Parce qu'on veut t'entendre chanter aussi. On veut que les gens te découvrent s'ils ne te connaissent pas. Et la première chanson que tu as choisie, c'est une chanson, je la trouve tellement belle, que tu chantes avec ta fille Alison, Les bons moments. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler? En fait, c'est Les bons moments, c'est vraiment un échange entre une mère et sa fille sur le fait que moi, que la mère dit qu'il faut profiter de la vie. Hein. Souvent, en fait, là, c'est que, tu sais, quand on est jeune, on a hâte de devenir adulte. Hein? Tu sais, il me semble que ça passe pas vite. Puis, tu sais, Alison, c'est quelque chose qu'elle me disait, moi, là, quand je vais être grande, tu sais, moi, j'ai hâte d'être adulte, je vais faire ça. Mais moi, je veux juste comme donner le message, c'est la vie, elle passe vraiment vite, tu sais. Oui. Puis, il n'y a pas de livre d'instruction pour une vie, tu sais. C'est comme, tu donnes le meilleur de toi-même, tu fais ce que tu peux, mais, tu sais, profite de chaque instant. Chaque minute est importante parce que ça va tellement vite qu'à un moment donné, tu te rends compte que, paf, tu es déjà rendu là. T'sais. Tes enfants sont déjà adultes, paf. Tu deviens... C'est ça. Donc, et la fille me dit que oui, puis qu'elle aussi, un jour, elle va devenir maman, puis que elle va essayer, elle aussi, justement, de profiter de chaque moment, puis probablement de transmettre ce même message-là. Fait que c'est un peu ça que j'avais envie de dire dans cette chanson-là. Et ça faisait longtemps que je pensais à écrire une chanson pour partir. Moi, j'adore chanter en duo dans la vie. Je veux dire, c'est quelque chose qui est super agréable de partager ça avec quelqu'un, d'unir deux voix ensemble. Puis j'avais envie de le faire avec Alison. Et au début, c'était une chanson qui devait être en solo, que je devais faire moi-même, seule. Et quand on était en pré-production, Stéphane me dit, et mon frère Pat, me dit « Ah, ça pourrait être le fun que tu fasses cette chanson-là avec Alison. » Comme, ben oui, mon Dieu, c'est donc bien une bonne idée. Fait que j'ai retravaillé un petit peu les paroles avec Pascal Allard et ça l'a donné les bons moments. Tellement, on l'écoute. Vos voix ensemble se marient tellement bien. C'est beau comme tout. Votre complicité, on la sent dans cette chanson-là. Et on va aller l'écouter avec plaisir. Les bons moments avec Julie Fournier et Alison Pétrin. Je me souviens le temps de mon enfance, la première fois que j'ai chanté dans tes bras. Tu me disais, continue mon bel ange. Je sentais que tu étais fier de moi. Je me souviens du jour de ta naissance, la première fois que je t'ai prise dans mes bras. Mon amour pour toi était immense. Dès cet instant, j'ai été fière de toi. Les bons moments passent trop vite. En un instant, c'est du passé. Pourquoi veut-on grandir si vite en oubliant de vivre tous les bons moments? Un jour, tenir dans mes bras quelqu'un qui chante pour la première fois. T'auras des doutes, y a aucun guide à suivre, mais tu seras fier dès son premier sourire. Les bons moments passent trop vite. En un instant, c'est du passé.
en oubliant de vivre, tout simplement. Le balado Katia reçoit avec Katia Darèche. Julie, tu es, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, tu es auteur, compositeur, interprète. Depuis, tu dis que tu as commencé à écrire à l'adolescence. Oui. Mon Dieu, tu serais rendu à peu près à combien de chansons? Ben, je n'ai peut-être, je sais pas, quelque chose comme 80, plus ou moins, là, dans ce coin-là. Quand même, Mais ils ne sont pas toutes terminées, par contre. Mm-hmm. Il y en a beaucoup que j'ai commencé, qui ne sont pas terminées. Il y en a qui sont terminées, mais que je ne ferai probablement jamais non plus, parce que, tu sais, surtout dans les premières, là, tu sais, c'était les premières. Donc, c'était bien, Ben, on c'était bien évolue, cool. hein? Ben, c'est Ouais, ça, c'est ça. Le texte, mettons, là, que ça manque un peu de profondeur. Là. Mais... Est-ce que tu te rappelles de la toute première que tu as écrite, mettons, comment elle s'appelait? Jour après jour. Oui! Oui. Ben, c'est un beau titre de chanson, en tout cas. Ben, c'est quand même pas si mal, mais tu sais, je sais pas. Ouais, je comprends. C'était comme un genre de petite valse bien country western. Tu sais, une petite valse, ouais. Oui. Qu'est-ce qui t'inspire pour écrire? Tout. Tout. Dans le fond, ce que je vis. Mais parfois, ce que je vis, des fois, c'est plus difficile de le mettre en papier. Tu sais, comme, mettons, j'ai une chanson qui s'appelle « Les blues de la Superwoman ». Oui. Tu sais, ça, j'étais vraiment dans une période de ma vie vraiment difficile. Ça a juste sorti, là. Ça a pris, je sais pas, peut-être une demi-heure, c'était fait. Mais ça peut... Mais comme une de mes chansons, dans le fond, j'ai demandé à... qu'il y a sur mon album, qui est le titre de mon album d'ailleurs, j'ai demandé à Carole Renaud s'il voulait écrire pour moi parce que je voulais parler un peu de mon passage à la quarantaine. Oui. J'étais pas capable. Je savais ce que je voulais dire. Ça faisait longtemps que j'essayais, mais ça fonctionnait pas. Mm-hmm. Fait que là, j'ai demandé... Souvent, c'est ce que je vais faire. Quand j'ai de la difficulté, je vais parler d'un sujet, mais que j'ai de la difficulté à le mettre en mots, que ça donne pas le résultat que je souhaite. C'est ce que j'ai dans ma tête comme idée. Je vais souvent là aller faire des collaborations ou demander à un autre auteur. Mais je m'inspire de tout, là, de ce qui se passe, de ce que mes proches vivent, de ce que je vois à la télé qui me touche d'une façon particulière, comme justement sur l'album aussi Je suis femme, là, je fais un duo avec Gerald Delanty qui s'appelle Aujourd'hui, Demain et pour toujours. Mm-hmm. J'ai pondu cette chanson-là parce que j'ai été touchée par un témoignage à TVA, une femme qui était enceinte, qui avait perdu son mari qui était mort au combat en Afghanistan. Donc, j'ai trouvé ça vraiment touchant, ça m'a émue. Puis j'ai écrit en fait cette chanson-là suite à ça. Donc, c'est rare pour vrai que je vais juste m'asseoir puis réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie d'écrire. C'est souvent c'est une émotion qui va m'apporter des fois une phrase, un mot, une idée. Il y a quelque chose qui te déclenche. Oui, là, oui, exactement. Oui, je comprends. Est-ce que tu composes aussi pour d'autres personnes ou plus pour toi? Non, je compose pour d'autres personnes aussi. Mm-hmm. Ça a pris un petit bout avant que j'accepte parce que, je sais pas, je trouvais qu'écrire... parce que, justement, le fait que moi, m'asseoir, puis réfléchir, puis écrire, tu sais, c'est ça, c'est pas quelque chose qui est facile. Mm-hmm. Donc, quand tu écris pour quelqu'un d'autre, bien souvent, il y a un sujet ou, tu sais, il y a une idée de ce qu'il aimerait. Donc, c'est là, on dirait que ça m'oblige à aller pencher, plus loin. Là, oui. Oui, c'est ça, tu sais, à me creuser les méninges davantage parce que... Donc,
Puis là, de me mettre comme dans le mood, comme essayer de ressentir quelque chose par rapport au sujet que l'artiste veut que je parle. Donc, c'est pour ça que ça a été un petit peu plus long avant que ce processus-là vienne. Mais oui, j'ai écrit pour Patricia Caron. Oui! Qu'est-ce que tu as écrit pour Patricia? J'ai écrit, dans le fond... mais tu vois, encore là, c'est des chansons, en fait, que j'avais écrites puis qu'elle a entendu qu'elle a voulu faire. Là, ça. Okay. Donc, la chanson « Refaire ma vie »,« Comme je suis ». Et... attends un peu. Le titre me vient plus. C'est une chanson qu'on faisait en duo, mais son album n'est pas encore sorti. C'est ça, on l'attend. Oui, exactement. Oui. Mais une chanson duo, en fait, là, que j'avais écrit, qu'on a fait ensemble. Wow. J'ai écrit aussi pour René Paradis, Claudia et Steve. Et avec Gabriel, j'ai eu... pour Christian Lemieux aussi, sur son dernier album. Oui! J'ai écrit une chanson... pour lui. Et j'ai écrit aussi pour Julie une chanson avec Gabriel. Mon fils Gabriel, on a écrit une chanson pour Julie? Pour Julie, oui. C'est quoi? La chanson J'ai chanté pour vous. Oh, ouais! Hey, je savais pas. Oui, pas. Oui, c'est moi, Gabriel. Donc, ça a été... Gabriel, il était tellement stressé. Oui, c'était moi aussi d'ailleurs, là, quand Dani nous avait demandé si on avait envie d'écrire quelque chose pour Julie, j'étais comme, pour vrai, t'es sérieuse? Je comprenais pas trop. Pour vrai, dans ma tête, c'était comme, ben ouais, ça fait pas de sens. Là. Julie Darès, je peux pas avoir une chanson de moi sur son album. Ça a donné une belle chanson. Ben oui, en fin de compte, oui, je suis vraiment fière de cette chanson-là, mais c'est ça, de prendre... Ça a été vraiment une grosse pression qu'on avait parce qu'on voulait qu'elle l'aime puis que ça la représente beaucoup, tu sais. Oui. Fait on s'est inspiré un peu de son parcours musical, en fait, pour créer cette chanson-là. Puis finalement, elle l'a accepté puis elle l'a mis sur l'album. Tu sais, en plus, c'est Paul qui réalisait. C'était comme... Oui. Moi, c'est ça. Je pouvais pas... Ça a été... La consécration. Ah oui, pas vrai, là. Je portais plus à terre. Oh, mon Dieu! Mais là, toi, tu composes, tu as commencé à composer, tout ça. À partir de quel moment tu t'es dit, OK, là, j'ai des chansons, puis tout ça, puis là, j'ai envie de les faire entendre au plus grand public possible, puis de faire des albums. Ça a commencé quand pour toi, tout ça? Vraiment sur le tard. Ah oui? Oui. En fait... moi, j'organisais... J'ai eu une période de ma vie, là, quand je suis tombée enceinte d'Alison, jusqu'à ce que j'ai... Même après Zachary, dans le fond, là, vraiment, jusqu'à vers la fin vingtaine, là, je faisais plus de spectacles ou j'allais dans des shows, mais moi, j'avais décidé de ne plus chanter dans les bars et tout ça parce que j'avais ma famille puis je voulais me consacrer à ça. Et... à ce moment-là, je n'avais pas de toute façon une assez grande confiance en moi, je pense, pour avoir le goût de dire je continue dans ma carrière musicale. Je chantais avec mon père dans les bars, en fait, puis je faisais quelques festivals. Là. Ah oui. Mais je n'avais pas l'impression que j'avais nécessairement tout ce qu'il fallait pour faire ça, même si j'avais commencé à composer et tout. Mais j'ai quand même organisé quelques spectacles. Ah oui? Pour Rêve d'enfant, oui, dans le fond, les fonds allaient à Rêve d'enfant. Je faisais ça dans mon coin, à Drummondville. Mais j'aimais ça, faire des spectacles et tout ça. Et lors de ces spectacles-là que j'ai organisés, c'était dans le temps de ma fête, et ma famille avait décidé de m'offrir un cadeau de fête puis d'aller enregistrer en studio, d'aller faire un genre de petit démo. Parce que j'avais des chansons, mais je voulais comme rien faire avec ça. J'étais comme, ben non, je compose, c'est le fun, puis c'est ça. Puis je peux pas faire ça, j'ai des enfants, j'ai une famille, c'est ma priorité. Donc, finalement, je suis allée faire un démo au studio à Danny Bédard à Saint-Jérôme. Il y avait un studio à cette époque-là. Wow! Fait que je suis allée faire un petit démo et c'était comme juste pour l'expérience là, de faire d'aller en studio et tout. Fait que ça a été super agréable, mais j'ai rien fait vraiment avec ça. Et moi, j'ai fait écouter ça. Et là, j'ai rencontré Syldan à un moment donné. Ah oui! Et là, ils m'ont dit, Caroline, c'est bon ces chansons-là, tu devrais faire...
tu devrais le refaire, tu sais, en studio, puis tout ça. Je vais être comme, OK. Puis j'avais à ce moment-là recommencé à faire quelques festivals aussi, là, pour le plaisir, parce que ça me manquait quand même de faire de la scène. Puis là, ben, j'ai fait comme, OK, là, mes enfants sont rendus grands. Tu sais, ils peuvent me suivre s'ils veulent et tout ça. Et là, ben, finalement, on jasait. Puis on dit, ben, t'as combien de chansons? Ben, je sais pas. Je n'avais peut-être une quinzaine à l'époque, là, plus ou moins. Et ils ont dit, ben là, pourquoi tu fais pas un album complet? Ah ben ouais, oui. J'étais pas sûre, je savais pas trop. Puis finalement, ben, ils m'ont poussé, les gars de Tildan m'ont poussé à faire le premier album là, qui s'appelait Juste pour un sourire. Puis c'est là que ça a commencé officiellement. Mais parce que sinon, on dirait que c'était pas quelque chose que... Parce que je trouve... Tu sais, de présenter ces chansons pour la première fois... Je trouve que c'est intimidant. C'est comme si je laissais les gens rentrer un peu dans mon intimité, tu sais, dans mon cœur. C'est comme si... parce que quand tu proposes tes chansons, c'est une partie de toi aussi, là. Tu c'est vrai. Fait que je trouvais ça un peu intimidant. Puis je me disais... Tu sais, c'est vrai. J'ai trouvé un peu... Tu sais, pour vrai, j'ai toujours trouvé... quand je compose, surtout dans les débuts, quand j'avais pas tant confiance en ce que je faisais, je me disais, il me semble que c'est cucu. Là. Si tu compares ça à d'autres chansons, il me semble que c'est bien... Mais... C'est ça, donc. Mais j'ai eu des personnes, j'ai été bien entourée, là, qui ont fait en sorte, qui ont fait, ben non, c'est bon ce que tu fais, puis continue. Puis, Mais est-ce que je me trompe si je dis que... Parce que moi, je compose pas de chansons, là, mais est-ce que je me trompe si je dis que ça expose... notre vulnérabilité, là, oui, disons. C'est ça. J'imagine. Oui, exactement. Parce que, tu sais, puis surtout surtout que la majorité de mes chansons, ça part d'une émotion, de quelque chose que j'ai vécu, que ce soit moi ou que ce soit parce que j'ai composé quelque chose, mettons, pour ma sœur, parce qu'elle vivait quelque chose de difficile. Mais moi, c'est sûr que je suis intimement liée, tu sais, à ça. Donc, oui, c'est comme, faut laisser les gens entrer un peu, tu sais. Oui, c'est vrai. Puis découvrir qui on est et tout. Fait que c'est ça qui est un peu que j'ai trouvé... mais que je trouve encore souvent difficile quand je propose mes chansons pour la première fois. Ouais, ça reste toujours un peu, mais sauf que maintenant, j'ai une confiance que j'avais pas avant aussi. Voilà. Là. Ben oui, puis tes chansons, on les aime tellement, puis quand tu les fais découvrir, ben on ne fait que les apprécier davantage et en vouloir toujours plus. D'ailleurs, qu'est-ce que ça représente pour toi de chanter tes chansons en spectacle? C'est-tu important pour toi de faire tes propres chansons? Je pense que oui. Hein? De plus en plus, en fait. Vraiment de plus en plus. Parce que j'ai des choses à raconter. Tu sais, quand on écrit des chansons, c'est parce qu'on a le goût de parler d'un sujet, on a le goût de raconter une histoire. Et on espère que cette histoire-là, ou ce qu'on a raconté, on espère aller toucher, ne serait-ce que le cœur d'une personne. Qu'une personne, en fait, se reconnaisse dans cette chanson-là et que ça lui fasse du bien. Absolument. Ou que ça lui rappelle quelque chose qui lui fait du bien, ou que ça vienne mettre, que ça puisse mettre un pansement ou un baume sur une blessure qu'elle a, puis que ça puisse l'aider d'une quelconque façon. T'sais. Donc, c'est pour ça que oui, c'est important pour moi de plus en plus de faire mes chansons, parce que je me dis que... Parce que quand je fais des festivals, j'en fais pas tant que ça de mes propres chansons. Il va y avoir une majorité de chansons que tu reprends. Que je reprends. Parce que les gens aiment ça, entendre ça aussi. Donc, on dirait que je me permettais pas tant de faire de mes chansons. Mais sauf que, je fais une chanson, puis quelqu'un vient me voir, « Ah, moi, cette chanson-là, ça m'a tellement fait du bien, parce que moi, j'ai vécu ça. » Fait que là, je fais comme, « Ah, OK. » Il y a de la place, il y a toujours de la place pour des nouvelles chansons. Oui. Même dans les festivals, oui, je te comprends. Mais c'est pour ça que, de plus en plus, là, c'est vraiment, en fait, dans le nouveau spectacle que je propose, il y a vraiment... La majorité, c'est mes histoires à moi. Yes. Mais je garde quand même toujours des chansons, parce que je suis fière d'où je viens, tu sais. Donc, je garde des chansons de mes pionniers, des chansons qui ont bercé, tu sais, mon enfance, mon adolescence, ma vie adulte. Donc, que j'aime toujours faire aussi, là. Donc, voilà. Absolument.
Avec qui tu rêverais de chanter? Si c'était possible ou même irréalisable ou réalisable, avec qui tu rêverais de chanter? Bon, ben là, mettons là, que les auditeurs ont bien suivi là, depuis le début. Je pense que ça va de soi que c'est sûr que chanter avec Paul, pour moi, ce serait le summum. Pour vrai, c'est... Je pense que tu l'as fait une fois, par contre. Je l'ai fait une fois. Au MEX, une fois, oui. Au MEX, une fois, je l'ai fait, mais ça a été un peu comme sur le fly. Mm-hmm. Puis de toute façon, j'étais tellement nerveuse que je sais même pas si j'ai savouré complètement ou si j'ai réalisé complètement que j'étais en train de chanter avec Paul. C'était comme... Mais tu sais, vraiment, en studio, tu sais, faire une toune avec lui en duo... Oui, ça serait incroyable. C'est ça. Moi, c'est comme... Moi, c'est mon rêve ultime. C'est vraiment, lui, dans le haut de ma checklist. Ça, c'est réalisable. Ben, je pense que oui. Vraiment, là, je pense que oui. Tu lui demanderais, je suis sûre qu'il dirait oui. Sinon, j'aime beaucoup... mais en fait, c'est vraiment des artistes que j'admire vraiment, que j'affectionne particulièrement. Danny Bédard aussi. J'aime beaucoup son style d'écriture. J'aime sa voix. Oui. Donc, c'est sûr qu'avec Danny Bédard aussi, ce serait quelque chose qui serait vraiment super le fun et enrichissant. Et... probablement moins accessible, mais j'ai le droit de rêver. Absolument. Isabelle Boulay. Isabelle. C'est une artiste que... Tu sais, moi, en fait, il y a 2 artistes que quand je vois en spectacle, Isabelle, j'ai eu l'occasion de la voir 2 fois en spectacle, mais qui me font à tout coup pleurer. Je sais pas, il y a quelque chose dans leur voix qui... Tu sais, quand tu as l'impression que la personne, c'est comme si c'est à toi qu'elle chantait, là, tu sais, que ça vient te chercher direct au cœur. Là, c'est Paul et Isabelle, c'est vraiment les 2 personnes qui, à coup sûr, il va y avoir un moment dans le spectacle où est-ce que je me mets à pleurer. Tu sais, c'est arrivé les 2 fois à Isabelle, puis à Paul, ça arrive à chacune des fois que je l'écoute chanter. Donc, oui, mais c'est ça. Donc, Isabelle Boulay aussi, là, ce serait quelque chose de partager... une chanson avec elle. Mon Dieu! Ce serait ça, moi, ça aussi. Ouais. C'est sûr, je te comprends tellement. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui nous écoute en ce moment puis qui dit « Ah, moi, j'aimerais donc ça chanter moi aussi, puis je sais pas trop par où commencer, puis je sais pas trop c'est quoi qui est le plus important. » Qu'est-ce que tu dirais? Ben, par où commencer? Juste avoir confiance en lui-même. Oui. Puis, en fait, moi, je pense que quand tu es un artiste dans l'âme, moi, je crois que tous les artistes ont vraiment un bon instinct, en majorité. Tu sais, je pense que... Moi, je me trompe rarement. J'ai un bon instinct, je l'écoute pas tout le temps, par exemple, ma petite voix intérieure. Mm-hmm. Puis souvent, ça fait que j'ai passé à côté plein de choses parce que je croyais pas en moi, puis je me disais « Ah, non, 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 non. » Tu sais, donc, je reculais. Ouais. Donc, de croire en soi, mm-hmm. de suivre sa petite voix intérieure, et essayer vraiment de s'écouter aussi. Tu sais, quand j'ai écouté sa petite voix intérieure, vraiment comme de s'écouter. Tu sais, c'est important d'écouter les conseils, tu sais, des personnes plus expérimentées, mais aussi, si c'est pas ça exactement que tu veux, fais-le pas. Mm-hmm. Parce que de ne pas t'écouter puis de ne pas aller directement où est-ce que tu veux, ça peut faire en sorte parfois peut-être que tu perds un peu de qui tu es en tant qu'artiste. Et ça fait en sorte que tu peux peut-être avoir l'impression d'être moins authentique. Ouais, donc, ce que tu dégages, ce que tu livres aux gens devant toi, c'est peut-être pas exactement... Si c'est pas exactement ce que tu veux, je pense que c'est de ne pas être totalement vrai. Donc, donner l'image réelle de qui tu es vraiment. Donc, c'est ça. Excellent conseil. Excellent conseil. Maintenant, on va aller écouter une deuxième chanson qui s'appelle « Je suis femme », qui est la pièce titre de ton plus récent album. Une chanson que j'aime beaucoup. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu nous as tout dit sur cette belle chanson-là qui s'en vient? Ben non, pas tout. Ben, en fait, oui. Le pourquoi je voulais une chanson, c'est ça. Hein, tu sais, quand on sait qu'on se dirige vers le cap de la quarantaine, tu sais, tout le temps plein, en tout cas, moi, plein de questionnements. Oui. Donc, bon, qu'est-ce que j'ai... Tu sais, tu regardes en arrière, tu fais comme, OK, oui, j'ai des beaux enfants, je suis fière d'eux, tu sais, j'ai un bon mari, je suis bien entourée,
Mais là, moi, je suis qui? Moi, Julie, tu sais, mes enfants sont rendus grands. Ils vont toujours avoir besoin de moi, mais quand même moins qu'avant. Donc, là, je redeviens une femme, mais moi, je suis qui, tu sais? Oui. Puis, tu sais, quand je dis, je me regardais dans le miroir de la salle de bain, je fais comme, mais tu sais, c'est vraiment quelque chose que je me disais, aïe, t'es qui, toi, Julie? Tu sais, oui, t'aimes la musique, mais tu sais, c'est comme si j'avais l'impression d'un fois que j'avais oublié un peu qui j'étais, moi, avant tout ça, avant ma vie de famille. C'est ça. Tu sais, j'étais une amoureuse, mais Julie était qui, était où, elle voulait quoi vraiment, tu sais. Puis là, je m'en allais vers ça, la quarantaine, puis qu'est-ce que je veux pour la suite? Donc, c'était un peu cette réflexion-là que j'avais. Puis que... Est-ce que c'est un peu comme si tu t'étais retrouvée? Absolument. C'est ça, hein? Oui. Retrouver mes rêves, me permettre de vivre ces rêves-là, de faire de la musique, de m'accomplir en tant que femme. Pas plus seulement en tant que maman et amoureuse. Oui, en tant que toi-même, Julie. Moi, Julie, tu sais, ce que j'avais décidé, puis par choix, puis c'est correct, puis ça, je regretterai jamais, tu sais, d'avoir mis de côté, tu sais, en attente, plein de rêves, parce que j'avais vraiment envie de me consacrer à être une maman. Puis ça, jamais je vais regretter ça. Puis c'est pas que... Si c'était à refaire, je referais la même chose, en toute honnêteté. Mais tu sais, de dire... Julie, maintenant, c'est ça qu'elle veut, puis je me le permets maintenant parce que ma famille est élevée. Eux, maintenant, prennent les rênes de leur vie, puis moi, je continue la mienne. C'est ça, il te reste plein de temps pour, justement, pour tes rêves, puis pour t'accomplir en tant que femme aussi. Oui, exact. Bien, on s'en va écouter cette belle chanson qui a été écrite par Carole Renaud. Voici « Je suis femme ». Quand je n'avais que 20 ans, j'étais jeune et insouciante. Je suis tombée en amour, je vivais au jour le jour. On a élevé nos enfants et maintenant qu'ils sont grands, j'ai eu peur du vide qu'ils laisseront lorsqu'ils quitteront la maison. Je me suis perdue en devenant mère. Je me suis retrouvée ce matin quand j'ai croisé mon reflet dans le miroir de la salle de bain. Ma vie a bel et bien chaviré, mais elle ne fait que commencer. Je suis femme, je vous aime. Regardez-moi, je suis bien. Chaque ridule, chaque cheveu gris raconte une partie de ma vie. Je regarde derrière moi, des regrets, je n'en ai pas. Je suis fière et j'aime celle que je suis. Je suis femme. Aujourd'hui je reprends ma vie pour enfin crier qui je suis. Je suis femme, je vous aime. Regardez-moi, je suis bien. Chaque ridule, chaque cheveu gris raconte une partie de ma vie. Je regarde derrière moi, des regrets, je n'en ai pas. Je suis fière et j'aime celle que je suis. Je suis femme. Je suis fière et j'aime
balado Katia reçoit avec Katia Darèche. Alors, Julie, on est rendu à la portion de ce balado, la portion surprise, on peut dire ça comme ça. On fait appel à quelqu'un que tu aimes beaucoup et on lui demande un peu ce qu'il pourrait dire sur toi. Alors, la personne à qui on a pensé de demander aujourd'hui de faire un témoignage pour toi, c'est quelqu'un qui t'est très précieux et qui s'appelle Stéphane Desraspes. Allô, Stéphane? Hey! Allô tout le monde, ça va? Surprise? Hey, salut, comment ça va? Ça va bien. Tu m'as pas dit ça quand on s'est parlé cette semaine? Non, je le savais pas moi-même. OK. On a fait ça, on a fait nos mauvais coups récemment. OK. Donc, Stéphane, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter, toi? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Julie? Ben, c'est une artiste très déterminée, avec un grand cœur, avec un talent fou, puis super le fun de travailler avec Julie. Ah oui, hein? J'en suis sûre. Puis elle nous a dit plein de bons mots pour toi. Fait que c'est pour ça qu'on voulait que tu puisses participer à cette émission-là, parce qu'elle avait plein de bons mots pour toi. Et toi, Julie, ça te fait quoi d'entendre tout ça? Ben, je suis vraiment surprise. Pour vrai, je ne m'attendais pas à ce que Stéphane parle ce matin. Ben, ça me surprend pas, tu sais. Stéphane aussi, c'est quelqu'un de très généreux et c'est ça. En fait, quand je travaille avec lui en studio, peu importe à quel moment, professionnellement, tu sais, il est pas très... en fait, il est très généreux, tu sais, de compliments, puis il nous met toujours en confiance et il me ramène toujours dans la bonne track, tu sais. Mettons, des fois, je suis déterminée, oui, là, c'est vrai, parce que c'est pas facile, hein, être tu sais, se produire nous-mêmes et faire nos choses nous-mêmes, mais fait qu'il est toujours là pour me ramener dans la track. Décourage-toi pas, ça va bien aller, reste confiante. Ouais, c'est pour ça que j'aime travailler avec, parce que c'est pas juste un chic type, là, c'est vraiment un homme exceptionnel, pour vrai, sincèrement. Ah ben, merci bien, Julie. Alors. Hey, t'es super fin, Stéphane. Vraiment, vraiment gentil d'avoir participé à ça. Ça te fait quoi que Julie te considère à ce point-là, puis comment elle te perçoit? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, c'est sûr que ça fait chaud au cœur. Puis, tu sais, moi puis Julie, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, on s'est toujours bien entendu. Tu sais, ça a tout le temps été bien honnête entre nous autres. Tu sais, il n'y a pas... tout est sous la table, tu sais, quand ça vient, qu'est-ce qu'on travaille dessus. Fait que, tu sais, jamais de... Tout, ouais. Il n'y a pas d'hypocrisie, c'est juste les vraies affaires. C'est vrai. On se dit les vraies affaires. C'est ça. Puis C'est ça. ce qui est le fun, c'est que moi, c'est comme je disais, on a commencé un petit peu plus tard, tu sais, moi, dans mon processus professionnel, tu sais, à travailler ensemble. Mais, tu sais, à partir du moment où moi, j'ai décidé de travailler avec Steph, ben la chimie s'est installée tout de suite. Tu sais, ça a juste bien coulé. C'est ça. Il n'y a jamais eu comme d'anicroche. C'est comme si on avait travaillé ensemble toute notre vie. Ça a été vraiment instantané, là, la chimie. Ouais. Une belle connexion. Mais je pense que ensemble. oui, là, je me trompe pas, Steph. Oui, c'est exactement ça. Wow. Ben, vous avez l'air d'avoir une sacrée belle complicité. Puis on aime ça voir ça. Puis c'est vrai que Stéphane, tout ce qu'on entend qui a été réalisé par Stéphane, et là, on le sait que ça va être la qualité, puis on sait que ça va être solide. Un gros merci, Stéphane, d'avoir participé à ce petit balado. Ben, merci à vous autres de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Puis merci à Julie encore de toujours me faire confiance. Alors, tu sais bien que c'est tout le temps un énorme plaisir et même plus ça. Merci, Stéphane. À bientôt. Ça fait plaisir. Bonne journée à tout le monde et à tous vos auditeurs. Merci. Auditrices. Merci, bye. Merci, bye. Julie, on va entendre une troisième chanson, super belle. Puis, j'aime beaucoup le message aussi dans cette chanson-là, dans cette vie effrénée. Il faut s'arrêter puis prendre le temps de penser à soi puis tout ça, en tant que couple aussi. Puis là, je dis un peu comment moi je la vois, mais toi, tu vas pouvoir vraiment nous expliquer ce qu'elle représente. La chanson s'appelle « S'aimer comme avant ». Bien, en fait, tout juste. Tu sais, quand on a eu les bons moments, s'aimer comme avant, tu sais, ça a été vraiment comme un processus, hein, dans ma quarantaine de prendre le temps de revenir à...
on sent beaucoup ça dans cet album-là, tu sais. Mais S'aimer comme avant, effectivement, tu vois, ça fait déjà 30 ans, moi, je suis avec mon conjoint, 26 ans qu'on est mariés. Pas vrai, 27 ans, il me chicanerait. mais oui, et tu sais, honnêtement, c'est vraiment comme tous les couples, hein. Je pense qu'à un moment donné, il y a des remises en question, des trucs comme ça. Et moi, je suis pas tant les choses faciles dans la vie. Donc, tu sais, pour moi, c'était comme, on va pas juste partir de chacun de notre côté. On va comme juste prendre le temps. Oui. On va jaser. Puis, on va continuer à bâtir sur ce qui est déjà fait, tu sais. Oui, il n'y avait rien de brisé, mais tu sais, des fois, il y a des choses qui sont plus fragiles. Donc, on continue de bâtir sur puis on fait ça plus solide. Absolument. Donc, oui, donc c'est vraiment un message de, tu sais, la vie va vite, il y a les enfants, tu sais, on a l'hypothèque à payer, l'épicerie à faire, les cours du soir, donc, on n'était que des parents. Oui. On s'est un peu oublié en tant qu'amant. Donc, maintenant, c'est comme, on prend le temps, puis on essaie de s'aimer vraiment comme avant. À la base de l'amour. C'est ça, c'est exactement. Yes. On l'écoute avec plaisir, S'aimer comme avant. Quand je pense à nos débuts, nos tout premiers rendez-vous, savourons chacun des instants comme le dernier. Nous étions jeunes, nous étions fous, nous avions l'avenir devant nous, mais le tourbillon des années a tout changé. Regarde-nous aujourd'hui, nous devenons des étrangers. Prenons le temps de nous aimer comme avant. Entre le travail et la maison, les enfants, les obligations, il y a ce silence qui nous a éloignés. Nous vivons dans un monde effréné où chaque minute est comptée, un monde qui ne prend plus le temps de se parler. Regarde-nous aujourd'hui, nous devenons des étrangers. Essayer. C'est maintenant le temps de nous retrouver. Vivons chaque jour comme le dernier. Arrêtons-nous un instant. Redevenons des amants. Laissons de côté nos préoccupations, prenons le temps. Arrêtons-nous un instant. Redevenons ces jeunes amants.
balado Katia reçoit avec Katia Darèche. Julie, est-ce que tu dirais que tu es fière de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Oui. Dans tous les domaines. Disons. Oui, honnêtement, oui. Je pense que j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. T'sais, juste de ça, je suis fière. T'sais, je peux pas dire j'aurais donc dû non. Puis de toute façon, je pense que même si les j'aurais donc dû, ça mène jamais bien loin. T'sais. C'est vrai. On apprend, puis on essaie de faire encore mieux la prochaine fois. C'est Donc, ça. c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et donc, dans toutes les sphères de ma vie, je suis fière de mes enfants. Je suis fière d'avoir persévéré dans ma vie amoureuse, justement, de ne pas avoir choisi la voie facile. Je suis fière d'avoir fait un retour en musique. Oui. Puis d'avoir continué aussi, parce que là aussi, ça aurait pu être facile, parce que, comme je disais un petit peu plus tôt, quand tu es autoproductrice, puis que, j'ai pas de maison de disque avec moi, j'ai pas une grosse équipe, c'est vraiment pas facile. Donc, ça aurait été facile de dire, moi, j'arrête tout, puis tant pis, c'est trop difficile parce que le marché est difficile, parce qu'on est beaucoup, et que, mon style de musique va pas nécessairement plaire à tout le monde. Donc, mais je continue à faire des albums. Persévérante. Je continue de travailler, puis de croire, puis je me dis... ça te récompense aussi. Oui, Parce que ça va bien. Puis ça me fait du bien chanter. Peu importe le nombre de spectacles que je fais, peu importe devant le nombre de personnes devant qui je suis, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de me montrer vulnérable, ça me fait du bien de me montrer drôle et de raconter mes histoires, puis de recevoir aussi cette énergie-là des gens qui apprécient ce que je fais. Donc, oui, Tellement. Je suis fière dans l'ensemble de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, oui. Ah, c'est génial. Mettons que si tu avais un grand rêve, même un rêve fou complètement, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser, même si que ça soit possible ou non, mais... Je dirais... je pense que même ça va peut-être, en tout cas, j'essaie de travailler pour que ça se réalise. C'est peut-être pas le... Mais pas que c'est pas le rêve de ma vie, c'est pas ça que je veux dire. J'en ai... Mais de toute façon, je suis pleine de rêves dans ma tête. Il y a j'ai plein de projets que j'aimerais, là, professionnellement. Mm-hmm. Mais j'aimerais vraiment ça organiser vraiment un gros show, là, avec mes cousins, cousines. Wow! Tu sais, moi et mon frère Patrick, on a vraiment comme le désir très fort d'organiser un show, faire un album, pour faire un clin d'œil aux frères Bessette, à mes oncles, à mon père, à mes tantes, nos prédécesseurs, dans le fond, qui nous ont légué tout ce bel héritage de musique country-là. Mm-hmm. Et reprendre des vieilles chansons des frères Bessette, d'Alfred, quand il était en solo, d'Étienne et Monique, de mon père Benjamin. Mm-hmm. Puis de leur rendre cet hommage-là, de leur vivant. C'est vraiment... présentement leur rêve que je chéris le plus. Là. Bien, ça, c'est tout à fait réalisable et j'espère que ça va arriver bientôt à part de ça. On aurait hâte d'entendre cet album-là puis d'aller voir ce spectacle-là parce que vous êtes nombreux, là, les Bessette, les cousins et cousines, tout ça. Ça continue, là, le talent. Ça n'arrête plus. En fait, là, présentement, il y a comme on est comme 4 générations de Bessette qui faisons de la musique, là. Eh là là! Donc, c'est ça. C'est pas rien. C'est quand même pas rien dans le milieu du country. C'est pas rien, certain. On est... Je sais pas, on est peut-être quelque chose comme... qui faisons de la musique de façon plus professionnelle, parce que tout le monde chante dans la famille, naturellement, mais qu'ils le font de façon plus professionnelle. Moi, je pense qu'on est pas loin d'une 30aine. Hey boy! C'est quelque chose, là! Donc... pas en majorité dans le country, mais il y en a d'autres qui vivent de la musique autrement là, que de chanter ou de faire des spectacles là, qui sont des créateurs de musique pour des films. J'ai une cousine qui fait ça et tout ça. Donc, quand même. C'est quand même pas rien. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la musique country maintenant? Moi, je dis pourquoi pas. C'est important d'évoluer. C'est important de ne pas oublier d'où on vient. Mais
le country, à la base, n'était pas nécessairement ce qu'on entendait avec Marcel Martel. Tu sais, Marcel, tous nos pionniers, tu sais, Paul a fait évoluer à sa façon la musique aussi, tu sais, quand il s'est mis à travailler avec Julie. Oui. Tout ce qui a été fait avant, c'est magnifiquement beau et bon. Je vais toujours aimer ça, puis je vais toujours en chanter, puis je vais toujours avoir le désir de le faire découvrir. Mais la vie évolue, alors pourquoi pas la musique? Je pense que l'important, c'est juste de garder l'esprit ouvert, mais de ne pas renier non plus d'où on vient. Absolument. C'est vrai. Je suis bien Voilà. d'accord avec ça, moi. Il nous reste deux petits quiz amusants qu'on aime ça faire. Ça fait partie des petites surprises qu'on fait. OK. On fait des petits quiz pour le plaisir. Et le premier, ça s'appelle l'histoire des chansons. Alors, parmi le répertoire de toi, que je connais bien, je vais te nommer quelques chansons de toi, puis tu vas pouvoir m'expliquer, si tu veux, ce que ça veut dire, cette chanson-là, ou d'où ça vient, où OK. etc. Alors, c'est parti. Ma famille. Ma famille, en fait, c'est encore là, c'est dans la même vague que mes autres chansons de l'album Je suis femme. J'avais juste envie d'exprimer la fierté que j'avais d'avoir grandi puis m'être épanouie dans la famille dans laquelle j'ai vécu, Oui. mais aussi dans celle que j'ai bâtie moi-même aussi. À quel point que j'étais fière, puis de partager qu'est-ce qui était important pour nous comme valeur. Tu sais, la valeur de la famille, l'amour, le respect, l'honnêteté. Donc, c'est l'histoire de ma famille. Oh oui, c'est tellement beau. En plus de ça. Douce mélodie. Ah, ben ça, c'est une chanson vraiment que j'avais envie de faire pour mes enfants. De leur dire à quel point je les aime, que je suis fière d'eux. Et ma façon de les voir, tu sais. Oui. Tu sais, quand je dis, tu sais, Alison, tu sais, c'est doux, tu sais, comme les flots des eaux, mais en même temps, est tellement forte comme un chêne, tu sais. Donc, c'est ça. Je voulais qu'ils sachent à quel point je les aimais, puis comment je les voyais, tu sais. Oui. Voilà. Oh, baby. C'est tellement beau. Juste pour un sourire. Juste pour un sourire, c'est aussi pour mes enfants. Oui. Non, je les aime pas pantoute. Mais, encore là, ça, Juste pour un sourire, c'était de mon premier album. J'avais envie, il avait grandi, puis j'avais juste envie qu'ils sachent que je les voyais grandir, puis que ça me rendait fière de voir, tu sais, comment ils devenaient de belles et de bonnes personnes, et que peu importe ce qu'ils feraient dans la vie, je serais toujours là pour eux. Je serais toujours là pour les accompagner, pour les aimer, et que peu importe ce qu'ils faisaient, même s'ils auraient emprunté des chemins, mettons, plus chaotiques, que je les aimerais de toute façon. Oui. Question comme ça, c'est pas une adaptation française, ça? Oui. Il me semble Just que to see you smile. C'est Oui, ça. exactement. Oui. C'est ce que j'ai pensé. De Tim McGraw. Oui, Oui. c'est ça. Bon, je me suis pas trompée, c'est bon. Les blues de la Superwoman. Chanson qui parle juste du fait que nous, les femmes, hein, souvent, on emmène plus large qu'on est capable, parce qu'on a le dos large, on a les épaules larges, puis on est forte. La nouvelle génération de femmes, surtout. Tu sais, on veut être là pour nos enfants, pour notre conjoint ou notre conjointe. On veut être les femmes fortes et compétitives, ben pas compétitives, mais plus productives au travail. Oui. Il faut tenir la maison, il faut faire les commissions, il faut être là pour notre famille élargie, tu sais, il faut être là pour tout le monde. Il faut performer partout. Il faut performer, il tout le faut temps. être forte et droite. Et ben, quand tu auras le temps, tu vas pouvoir pleurer puis te reposer. Donc, les blues de la Superwoman, à un moment donné, ben, c'est vrai que ça fait pleurer, cette chanson-là. C'est drôle parce que, si je peux faire juste une petite parenthèse, c'est que c'est une chanson que j'ai faite dans mon premier album, mais que j'ai repris aussi cette chanson-là sur l'album 3 qui est Je suis femme. Et c'est drôle parce que dans ma façon de l'interpréter, dans l'album 1 et 3, il y a vraiment eu une évolution. Wow. Et dans l'album 1, c'était comme
plus dans... Mon message était plus, je suis tannée, là, je t'aboute, j'ai besoin de... Je veux plus être ça, là, j'ai besoin que mon mari est camionneur, donc j'ai besoin que tu sois là puis que tu t'occupes toi aussi des enfants. C'était comme... Mais dans l'album 3, la façon... L'intention vraiment était davantage plus comme un cri du cœur, un cri d'alarme. Oui, c'est ça. C'est comme... J'avais vraiment plus... Parce que je trouve plus on va, plus la santé mentale des femmes, parfois, elle est fragile. Et j'avais plus envie que ce soit un message comme « dis-le », tu sais. J'ai même changé les paroles à la fin, donc de dire « aide-moi, j'ai peur du naufrage ». C'est comme « permettons-nous de le dire aussi qu'on est forte, mais qu'on a le droit aussi d'avoir... d'être fragile. Oui, exactement. Oui, tellement. Quand tombe la nuit? Quand tombe la nuit, c'est une chanson un peu légère. En fait, je te dirais qu'elle est inspirée de deux histoires. La mienne, mais celle aussi d'une, je ne vais pas nommer son nom, d'une connaissance qui, moi, j'avais mon chum tout le temps parti, puis je m'ennuie, puis j'ai hâte que tu reviennes. Mais il y avait aussi, l'histoire, elle peut raconter vraiment deux choses. Donc, tu sais, tu pars, mais j'ai hâte que tu reviennes. Je pense à toi, j'ai de la misère à dormir et tout ça, mais c'est aussi l'histoire d'une femme, mettons, qui a une relation peut-être, disons, interdite, qui a son homme à mi-temps, donc c'est un peu comme... l'histoire peut être interprétée un peu de deux façons. Oui, exact. C'est le fun de chercher les... Mais en fait, quand j'ai commencé à l'écrire, cette chanson-là, c'était vraiment... Je l'écrivais vraiment pour mon amoureux, dans le fond, là, tu sais. Parce que les premières nuits, ça a vraiment été difficile de m'endormir sans lui coller, parce qu'il n'a pas toujours été camionneur. C'est arrivé à un moment donné dans notre parcours familial. Il a changé d'emploi et tout. Mais... Puis je l'avais fait entendre c'est une de mes amies. Puis elle dit « Oh mon Dieu, ça me fait tellement penser à moi, tu sais, à la situation qu'elle vivait. » Donc, c'est pour ça que je me permets de le dire. Ben oui, absolument. Il n'y a plus de pardon. Ah, ben ça. C'est comme, à un moment donné, une fille, quand elle stand, elle stand. Hein? On peut avoir du caractère, des fois. Donc, l'histoire pure de ma sœur qui, c'est ça, elle l'a pas toujours eu facile avec un beau parleur. Et donc, à un moment donné, quand elle a décidé, par contre, que c'était fini, il y avait plus de pardon. C'était un point de non-retour, voilà. Oh, wow! Et finalement, la petite robe rouge. La petite robe rouge. Ça, c'est la chanson qui me suit le plus partout. C'est vraiment les gens ont associé la petite robe rouge à Julie Fournier. Ça, c'est une chanson de Jonathan Godin. Honnêtement, j'avais demandé à Jonathan, parce que j'aime beaucoup sa plume, et j'avais dit, t'as-tu une chanson pour moi? J'aimerais vraiment ça avoir une chanson sur mon album, de ta création. Et il avait écrit La petite robe rouge, spécifiquement pour moi. OK. En fait, j'ai jamais vraiment demandé pourquoi, mais il trouvait que c'était une chanson... Lui, ça y est venu comme ça, spontanément. OK. J'aime beaucoup le rouge en général. Fait que, tu sais, souvent, je porte des trucs rouges. Fait que je sais pas si ça l'a inspiré. Ça l'a inspiré? Faudrait peut-être que je lui demande. Mais moi, quand je l'ai écouté, je trouvais que c'était une chanson qui avait un beau hook, tu sais. Oui. Tu sais, que c'était quelque chose qui était très accrocheur. Oui, c'est vrai. Mais l'histoire aussi qui me représente aussi quand même assez, tu sais, quelque chose de très léger, d'un peu rigolo. Moi, quand je vais veiller avec mes amis de femmes, c'est comme, viens pas m'achaler, je me fais du fun, j'ai pas besoin que tu viennes comme t'imposer dans ma folie. Oui. Donc, c'est un peu ça. C'est très léger. C'est amusant, cette chanson-là. Oui. Et maintenant, on passe au dernier quiz qui s'appelle « Qu'est-ce qui ?» Avec, je te demande des petites questions rapides et puis tu me dis ce que ça t'inspire. OK. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Un bon bol de spaghettis. C'est vrai que c'est bon, un bon bol de spaghettis. Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui me fait rire? Les vidéos de chats. Ah oui? Ah oui, hein, c'est souvent drôle. Ben oui, ils sont mignons. Oui. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui me fait pleurer? Une bonne vieille chanson country. Oh oui, hein?
C'est mon Dieu. interprété particulièrement par Paul Darèche. Je peux pas le dire. Je peux pas le dire. C'est ça pareil. Particulièrement la chanson « Appuie ton amour sur moi ». Oh, c'est Voilà. beau. Oui. Caroline, mais ça fait pleurer. Qu'est-ce qui te fait peur? À part les araignées. Ouais. Qu'est-ce qui me fait peur? L'abandon. Ah Hey, ça, je dis pas ça souvent. Mm. C'est des années de thérapie, ça, mes amis. Ah oui, Mais oui, l'abandon, oui. Des personnes que j'aime. Oh. Oui, je comprends que ça. Je comprends que ça. Tu sais, de Faire ça, peur, d'avoir peur, c'est ça. D'ailleurs, ça a été vraiment difficile, le départ de mon fils Gabriel en Gaspésie. Là. Oh, J'ai vraiment... Dieu, Je me demandais pourquoi j'étais tellement fière, tu sais, qu'il parte. Puis je sais qu'il est tellement heureux là-bas, là, tu sais. Pour vrai, la Gaspésie, c'est totalement Gabriel, tu sais, c'est comme... Oui. Mais je me demandais pourquoi, parce que ça fait bientôt 3 ans, puis, tu sais, récemment, justement, puis à chaque fois que je vais le rencontrer, que je vais le voir, puis que je repars, j'en ai pour une demi-heure à pleurer dans ma voiture sur le chemin du retour. Et récemment, c'est ça, à force de parler, tout ça, c'est vraiment comme un sentiment d'abandon. Mais tu sais, je sais qu'il ne m'a pas abandonné, mais ça vient probablement de là, le fait que j'ai de la difficulté encore à vivre ce départ-là. Voilà. Oh, je comprends tellement. Qu'est-ce qui te fâche? Le manque de respect. Oh oui. Ah oui, moi, c'est oui. comme le manque de respect. C'est non. Ça passe pas. Tu manques pas de respect à une personne âgée, à un enfant, à personne, mais tu sais, c'est ça. L'abus là, envers les gens plus vulnérables, ça, c'est non. Oui, je comprends. Tellement d'accord. Et qu'est-ce qui te rend heureuse? On me souffle à l'oreille, le spaghetti. Non. Oui, beaucoup. Mais qu'est-ce qui me rend heureux? D'être en famille avec mes enfants. Ah oui. C'est un moment c'est ça, que j'apprécie par-dessus tout parce que c'est des moments qu'on a de moins en moins, sont adultes. Oui. Donc, à chaque fois que j'ai l'opportunité d'avoir tous mes enfants avec moi et mon mari, ça, c'est le paradis sur C'est terre. gros bonheur. Oui. Oui. Eh bien, Julie, il me reste à te remercier de t'être déplacée. Tu es quand même partie du centre du Québec là, pour venir ici, de week-end, pour venir ici. Merci d'avoir accepté. Je suis très, très honorée de ça. J'ai eu plaisir à te découvrir, te connaître. Merci à toi, Katia. C'est toujours un plaisir de jaser avec toi, pour vrai. C'est du pur bonheur. Tellement. Vraiment. Et on va continuer, évidemment, à te suivre. Et c'est vrai que j'aime bien aussi dire, si les gens veulent se procurer ton album, est-ce qu'ils peuvent t'écrire? Oui, ils peuvent m'écrire sur Facebook, en fait. Je réponds relativement assez rapidement. Donc, sur ma page artiste Julie Fournier. Mais aussi, l'album est en vente sur Apple Store. Oui, Apple Store. Toutes les plateformes numériques. Oui, mais pour les personnes comme moi qui aiment encore les bons vieux CD, là, tu sais, en main, avec là, le livret, là, tout ça, qu'on peut lire, les remerciements et tout ça. Oui, j'ai encore ça, moi, en main, des albums physiques. Donc, et peut-être, c'est ça, allez liker ma page Facebook. Il y a des choses qui s'en viennent là, bientôt, un nouvel album, un spectacle et tout. Donc, voilà. On te suit, on continue de te suivre. Puis encore une fois, un gros merci à toi. C'est un grand plaisir. Merci. Bye, À tout le bientôt. monde. Bye bye. C'était le balado Katia reçoit. À l'animation, Katia Darèche. Réalisation et production, Mike Charlebois. Photo, Éric Saint-Louis. Soutien technique, Éric Blanchard. Le balado Katia reçoit.